Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Fasserie Technologie. Aujourd'hui débute notre formation sur les logiciels PSIM. Donc c'est une formation vraiment spéciale, vraiment importante pour tout technicien, technicien supérieur ou ingénieur. Donc restez avec moi pour découvrir ces logiciels de A à Z. Donc grâce à ces logiciels, on va élaborer beaucoup des, euh, des travaux pratiques. On va simuler beaucoup de schémas. Donc, qu'est-ce que le logiciel PSIM? Le logiciel PSIM est un logiciel de simulation pour l'électrotechnique et l'électronique de puissance. Est un logiciel constitué de deux programmes. Le premier programme, c'est le PSIM lui-même, destiné au dessin de schémas et simulation. Le deuxième programme, c'est le SimView, donc qui permet de tracer des courbes. Le logiciel Sim, c'est un logiciel assez complet, donc qui vous permet de calculer la tension moyenne, la tension efficace, le courant moyen, le courant efficace, la puissance active, aussi la puissance apparente. Et il vous permet aussi de calculer le taux de distorsion harmonique. Donc, qu'est-ce que le taux de distorsion harmonique, THD? Donc, le taux de distorsion harmonique, lui, comme vous le savez, c'est un indicateur de la qualité du traitement du signal. Donc, imaginez-vous, donc vous élaborez vos schémas, donc, et que vous n'avez aucune idée comment calculer le taux de distorsion harmonique. Si vraiment votre installation donc, est constituée des convertisseurs, vous savez bien, dans une installation dans laquelle se trouvent des convertisseurs, il y a vraiment des harmoniques. Donc, il vous permet aussi ces logiciels de calculer le taux de distorsion harmonique qui est calculé en pourcentage. Donc, pour commencer notre schéma, on clique sur New ou bien on clique dans File, New, ensuite dans New. Voilà, on va cliquer dans New. Dès le lancement du logiciel PSIM, il apparaît une fenêtre comportant une page vierge sur laquelle le schéma du montage à étudier doit être représenté. Donc c'est dans cet espace. Donc c'est dans cet espace blanc, notre schéma du montage à étudier doit être représenté ici. Le schéma se dessine à l'aide de la souris, donc c'est vraiment recommandé, c'est vraiment pratique. C'est vraiment rapide de tracer vos schémas grâce à la souris. Les différents composants sont rangés dans des bibliothèques accessibles en choisissant l'icône Elements. Donc, et vous accédez à tous les composants qui sont dans les logiciels PSIM. Donc, en cliquant sur Element, donc vous avez accès à tous les composants pour réaliser vos schémas. Contenu des bibliothèques. Donc, en cliquant sur Element, donc vous aurez les éléments disponibles répartis en 5 groupes. Donc, le premier groupe, c'est Power, la puissance, donc constitué des circuits RLC, des interrupteurs, des transformateurs et plein d'autres choses. Le deuxième, c'est Contrôle, donc composé des filtres, des blocs analogiques et logiques et plein d'autres choses. Dans OSA, vous aurez des interrupteurs, commandes des interrupteurs, des capteurs, des sondes de courant et température, et plein d'autres choses aussi. Donc, dans les sources, vous aurez source de tension, source de courant, dans les symboles, donc vous aurez des flèches, arrows. Les éléments les plus courants sont directement accessibles en bas ici. Donc ici, vous retrouvez également les composants qui sont
couramment utilisés. Les derniers éléments, par exemple, si vous venez d'utiliser un élément, donc en cliquant sur Recently Used Elements, donc vous aurez directement accès à vos derniers éléments utilisés. Donc si vous connaissez le nom de votre composant et vous voulez faire un ajout rapidement sur votre schéma, donc vous pouvez cliquer sur l'icône Library Browser. Donc pour faire une recherche, par exemple, une résistance. Donc, vous voyez, donc ici vous avez une résistance. Pour sélectionner un composant, il suffit de cliquer sur l'icône en bas de l'écran. Donc si vous connaissez directement si vous connaissez votre composant, donc vous avez un accès rapide ici en bas de l'écran, ou bien vous faites une recherche de Library Browser. Donc pour choisir l'orientation d'un composant, il y a deux méthodes. Par exemple, on prend une diode, on le glisse, on le dépose. Maintenant, pour changer l'orientation de notre composant, il y a deux manières. Donc, la première manière, avant de déposer votre composant, vous faites un clic droit de la souris. Vous voyez, ça change de rotation. Donc, la deuxième manière consiste à sélectionner votre composant, donc en s'assurant qu'il est bien cadré par le cadre, le rectangle. Donc, et vous cliquez sur l'icône Edit, donc Rotate. Vous voyez, l'orientation vient de changer. Maintenant, on va placer des composants pour nous servir d'exemple. On a une source de tension alternative. Nous avons une diode. Et nous avons une résistance. Maintenant, passons à la connexion de composants. Les liaisons électriques entre les composants s'effectuent également à la souris, après avoir choisi l'outil de connexion wire. Donc, pour faire une connexion entre vos composants, donc vous choisissez l'outil wire, donc le fil. Donc, une connexion, donc, et vous faites la connexion. Maintenant, une connexion valide entre plusieurs composants est matérialisée par un point sombre, donc comme celui-là, en noir, et un cercle blanc ce cercle blanc correspond à une connexion non reliée. Donc pour supprimer cette connexion, on la sélectionne et on appuie sur la touche Sup pour la supprimer. Donc ça, on vient de réaliser la connexion entre les composants. Maintenant, passons à un autre point. Donc, valeurs numériques et paramètres de simulation. Les valeurs numériques des éléments. Par exemple, la source de tension, notre source de tension alternative. Donc, on doit mettre des valeurs de notre source, tous les renseignements possibles. Donc, pour entrer les valeurs numériques, on double-clique sur notre source. Donc, cela nous renseigne sur le nom, tension de pic, la fréquence, donc le déphasage aussi, et les DC offset et start. Donc ici le nom de notre source, on va la nommer VS. Donc la tension pic, c'est 220 volts.
La fréquence de notre réseau, de notre source, c'est 50 Hz. Donc, il est possible de modifier tout cela. Donc, en choisissant ce qui vous convient. Ici, l'onglet OSA Info. Donc, donne une description du composant. Donne une description du composant, les noms. Donc, sinusoïdal, voltage source. Et l'onglet couleur permet de modifier la couleur du symbole sur le schéma et quelques composants. Et pour quelques composants, le symbole du composant. Donc, la couleur, on peut changer la couleur. Donc, en choisissant celle qui vous convient. Pour certains composants, comme la résistance, par exemple, à choisir en cliquant sur OSA Info. Donc, il nous permet en choisissant Color, l'onglet Color, donc il nous permet de changer la couleur, mais également le symbole de notre résistance. Vous voyez. Donc, en choisissant celui qui nous convient le mieux. Quels sont les éléments primordiaux à garder en tête dans la réalisation du montage? Donc, les éléments primordiaux à garder en tête. Le schéma devra comporter toujours une masse. Donc, on doit placer notre masse. Les fils mal reliés apparaissent en point blanc. Ne pas oublier de renseigner les propriétés des éléments. Donc, en faisant un double clic là-dessus. Pour mesurer la tension de notre résistance, on place un voltmètre placé en parallèle. Et pour mesurer le courant qui arrive de notre résistance, on place un ampèremètre placé en série. Pour mesurer la tension de notre source, on place un voltmètre avec une seule broche et on va pouvoir les relier. Donc ici, on fait un double clic pour changer leur nom. Donc ici, c'est pour mesurer la tension de la source. Ici, c'est pour mesurer le courant de la charge. Ici, c'est pour mesurer la tension de la charge R. Voilà. Maintenant, vous ne pouvez pas simuler votre schéma. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'avez pas réglé les paramètres de simulation. Avant de lancer la simulation, il est nécessaire de préciser la valeur de paramètres de simulation. Donc, Simulation Control. Les valeurs proposées par défaut sont généralement acceptées, mais peuvent conduire dans certains cas à des résultats imprécis ou des temps de calcul prohibitifs. Maintenant, on clique sur Simulate et on clique sur Simulation Control pour entrer les paramètres de simulation. Les grandeurs à préciser dans le Simulation Control sont le pas de calcul, c'est-à-dire time step. Ça, c'est le pas de calcul de time step. Le time total simulé, le temps total de simulé, time total. Ça, c'est le temps total simulé. Le début d'affichage de courbe, print time. Donc, print time, c'est le début d'affichage des courbes. Le pas d'affichage, c'est le step time. Voilà. Donc, ça, c'est les valeurs par défaut.
Donc, mais les valeurs par défaut sont acceptées. Mais dans certains cas, généralement, elles nous conduisent à des erreurs ou à des résultats imprécis. Donc, par exemple, ici, on met 0,08. Ici, on met 0,2. Le step time, on le laisse comme ça. Et comme ça, notre schéma est prêt à être simulé. Dans la prochaine vidéo, donc, on verra comment calculer le total time, le prime time, le step time avec un exemple concret. On va prendre un exemple pour calculer le total time, le prime time et le step time. Maintenant, pour lancer la simulation, la simulation est obtenue à l'ensemble d'une des manières suivantes. Donc, il y a 3 manières pour lancer la simulation. À partir du menu Simulate, puis Run Simulation. Donc, il calcule le temps ici. Donc, vous voyez, ici, on peut afficher notre VS, notre tension de la source. Donc, notre tension de la source est une tension sinusoïdale. Maintenant, la deuxième manière, en appuyant sur F8, donc dès que vous appuyez sur F8, la simulation est directement lancée. Ou bien en cliquant sur l'icône Sim, ici. Donc, Run Simulation. Donc, par exemple, on affiche la tension de la charge. Donc, vous voyez, donc on a mis une diode. Donc, c'est un redresseur. Donc, le but d'un redresseur sera détaillé dans la prochaine vidéo. C'est tout pour cette initiation au logiciel PSIM. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Donc, cette vidéo est une formation spéciale à tous les techniciens supérieurs et ingénieurs, et de la partager avec vos proches, donc pour qu'ils profitent de cette formation pour apprendre à simuler le schéma, à calculer le taux de distorsion harmonique et plein d'autres choses. Merci pour votre attention.